tous. Bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé mentale, donc on s'est dit que c'était l'occasion d'en parler avec toi. Donc déjà s'il y a une journée mondiale de la santé mentale, c'est bien que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et du coup on va parler dans un premier temps de ce qu'est la santé mentale, des représentations qui lui sont associées et ensuite on verra qui peut t'aider en cas de besoin. Donc la santé mentale c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés courantes de la vie en fait. Mais en fait, justement, Rachel, moi, ça me fait penser à une définition. Je pense que tu la connais. C'est celle de l'OMS. Ah oui. Donc l'OMS, ouais. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et comme le nom l'indique, c'est des personnes qui s'intéressent en fait au bien-être du monde et de toutes les populations. C'est ça. Elle dit, justement, cette définition dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, en dehors de toute infirmité ou de toute maladie. En gros, ça veut dire que c'est pas parce que t'as pas la gastro ou d'autres maladies que t'es en super bonne santé. Surtout que la santé mentale aujourd'hui, elle se limite plus aux problèmes de type troubles psychiques comme la schizophrénie ou la bipolarité. Elle relève d'un ensemble plus vaste. Voilà, en fait, la définition, dès qu'un problème, un événement ou un ressenti de tristesse prend trop de place dans ton esprit et t'empêche de te consacrer à d'autres choses ou commence à empiéter sur certaines sphères de ta vie, comme par exemple la scolarité, et ben ça peut être une souffrance psychique. Bon, après, c'est vrai qu'elle est plus dure à identifier, comme tu l'as dit, qu'une souffrance physique, comme une gastro, parce qu'elle peut passer plus inaperçue et parfois on se rend même pas compte soi-même qu'on en souffre. Mais il y a quand même certains signes qui peuvent alerter ton entourage, comme par exemple un désinvestissement scolaire, un isolement, un repli sur soi, un changement de comportement alimentaire aussi, ou des comportements à risque. Mais il peut quand même y avoir une souffrance psychique, même en l'absence de ces signes-là, en fait. Et quand on parle de souffrance psychique, ce qui vient en tête tout de suite, c'est la schizophrénie, bipolarité, en fait, les pathologies mentales. Mais nous, on ne va pas en parler dans ces vidéos. Si vous voulez, on vous listera en barre d'infos, et même je pense qu'on va le faire, des vidéos YouTube de professionnels qui justement en parlent beaucoup mieux que nous. En plus de ça, comme l'a évoqué Rachel, ta santé mentale elle est directement liée à tout ce qui est physique. Par exemple, si tu as des angoisses, si tu es anxieuse ou anxieux, tu peux avoir des problèmes de sommeil, te réveiller plusieurs fois dans la nuit, à 3h, à 4h, à 5h du matin. Tout ça sera lié à ce qui se passe dans ta tête. Bon, sauf si tu es resté 3 heures sur le téléphone. Vous allez y venir. Là, ça compte pas. Hein. Voilà, en fait, il faut savoir analyser la situation. Et c'est pour ça que tu as des professionnels qui sont spécialisés pour t'aider à déblayer tout ça. C'est aussi que la santé mentale, elle est sujette malheureusement aujourd'hui encore à des représentations négatives. Par exemple, dans le langage courant, les maladies psychiques, c'est presque des insultes, quoi. Hein. On va parler de bipolaire quand t'as un copain qui change souvent d'humeur, ou on va parler de folie aussi. D'hystérie. Alors qu'en fait, sache déjà qu'il n'y a pas de normalité et que même les personnes que tu décris comme fous ou folles sont en fait des êtres humains. Et bon, c'est des pathologies, donc les personnes qui ont ces pathologies-là, il faut leur présenter le respect. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, elles se sentent exclues ou stigmatisées. Quoi. Ouais. Donc, sache qu'à l'adolescence, il n'est pas rare en plus de passer par cette phase-là. Parce qu'au niveau biologique, tu as plein de choses qui se passent dans ton corps. Il y a les hormones, la puberté, donc c'est quand même normal de ne pas se sentir bien pendant cette période. C'est ça. Et puis chacun vit ça différemment en fait, donc il ne faut pas toujours se comparer aux autres. Il ne faut pas généraliser en fait. Et en fait, la bonne santé mentale, c'est un peu trouver un équilibre dans différentes sphères de ta vie, économique, sociale, psychologique. Et en fait, chaque événement au cours de ta vie peut bouleverser un peu cet équilibre. Par exemple, la perte d'un emploi, ça va bouleverser l'équilibre économique. Ou le décès d'un proche, le divorce de tes parents, ça peut bouleverser ton équilibre émotionnel. Donc en fait, on peut tous, à un moment donné, avoir besoin d'aide. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vers qui on se tourne? Il y a des personnes qui sont spécialisées, comme le psychologue ou le psychiatre. Donc la différence entre ces deux professions, c'est que le psychologue a fait minimum 5 ans d'études à la fac de psychologie. Il ne peut pas prescrire de médicaments, il ne peut pas poser non plus de diagnostic sans l'aval d'un médecin par la suite, et il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. À l'inverse, il y a le psychiatre qui, lui, est remboursé par la sécurité sociale. Il peut prescrire des médicaments, et lui, par contre, pose un diagnostic ou valide un diagnostic. Il a fait des études de médecine. Voilà, exactement, il a fait des études de médecine. C'est un médecin. Ouais, en fait, c'est un médecin. Il a fait 6 ans de médecine dans le cursus général et après, il s'est spécialisé pendant 4 ans avec des stages en hôpital psychiatrique ou en CMP, par exemple.
Après, la liste d'attente peut être différente selon les professionnels. Et puis il faut savoir que ce soit le psychologue ou le psychiatre, tu as quand même la possibilité de consulter gratuitement ces professionnels dans certaines structures qui sont dédiées à ça en fait. Donc il y a par exemple les centres médico-psychologiques qui sont en fait des structures médico-sociales mises à disposition de la population pour prendre en charge les personnes souffrant de troubles psychiques de façon gratuite. On y trouve différents professionnels comme des infirmiers, des psychologues, psychiatres, des assistants sociaux parfois. Et ça concerne les personnes majeures. Et après, il existe l'équivalent pour les personnes mineures. Et là, on parle de centres médico-psychopédagogiques, donc les CMPP, dans le langage courant. Et donc les CMPP, pareil, en fait, c'est un peu le même principe. C'est des établissements médico-sociaux qui proposent des consultations gratuites de soins ambulatoires à disposition des enfants ou des adolescents en associant la famille. Donc leur mission, c'est de prendre en compte la souffrance de l'enfant et de faciliter les relations avec son environnement social, familial et scolaire. Donc en fait, le principe est un peu le même qu'en CMP, et on y trouve aussi différents professionnels. Après, c'est vrai que les professionnels peuvent un peu varier par rapport au CMP. Ça va plus être, il y a toujours psychologue, psychiatre et infirmier, mais il y a aussi souvent psychomotricien, orthophoniste, et aussi dans le cadre de partenariat, tu sais, avec l'éducation nationale, il y a des pédagogues ou des psychopédagogues, donc en gros des enseignants et des enseignants spécifiés. Donc en fait, le fait qu'il y ait tous ces professionnels sur place, c'est pour permettre à la personne d'avoir l'accompagnement le plus adapté à sa situation et sa problématique en fait. Donc, en fait, c'est pour mieux répondre aux besoins. C'est exactement ça. Et les parents sont toujours associés dans le cadre d'une démarche dans un CMPP. Donc, par contre, comme tu l'as dit, il me semble tout à l'heure, les délais d'attente, par exemple, pour les professionnels de la santé mentale dans les CMP et CMPP sont parfois un peu plus longs qu'en cabinet privé. En fonction de là où vous habitez, en fait, ça peut être plus ou moins long. Ça dépend de la structure et aussi l'urgence de ta situation. Mais aussi, quelque chose que j'aimerais noter, c'est que, en fait, quand tu entreprends un travail sur ton mental ou sur ta situation sociale, ça peut être plus ou moins long. Tu peux avoir ton copain qui va te dire « Ouais, j'ai vu mon psy, au bout de 2 séances, tout va super bien, je vais beaucoup mieux. » Et toi, par exemple, tu fais un suivi depuis 3 ans et tu as l'impression de toujours pas sentir une amélioration. Alors sache que si tu fais du chemin, tu avances, mais en fait, c'est chacun à son rythme. Et sache aussi qu'il n'y a pas de honte à aller voir ces professionnels, en fait. Tout est organisé pour que tu croises le moins de personnes possible. Et puis même si t'arrivais de croiser quelqu'un dans la salle d'attente, cette personne aussi, elle est venue consulter psy, donc il n'y a vraiment aucune honte à avoir. Si les délais d'attente sont longs, c'est forcément qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent ces centres. Et puis, t'es pas non plus obligé de le crier sur tous les toits. Ça peut être ton moment à toi. C'est ton jardin secret, voilà, en fait. C'est ça. Et il y a juste finalement toi et tes parents qui doivent être informés si t'es mineur. Après, c'est vrai qu'au lycée, il y a la possibilité de consulter sans prévenir tes parents, mais ça dépend du professionnel qui est en place. Ça dépend de ta situation aussi. Et c'est toujours mieux si tu arrives à les associer à cette démarche-là. En conclusion, il ne faut absolument pas négliger ta santé mentale. En 2020, on commence vraiment à la prendre en compte. Et tu n'as pas à avoir honte à aller consulter un professionnel qui est dédié à ça, justement. En fait, ta santé mentale, elle est tout aussi importante, comme tu le disais, que d'avoir une bonne alimentation, prendre soin de soi physiquement. En fait, c'est un tout. C'est un tout, c'est une globalité, et il ne faut vraiment pas négliger cette partie-là. Donc on espère aussi que cette vidéo, elle aura permis de t'éclairer sur ce qu'est la santé mentale, sur les représentations qui lui sont malheureusement encore liées, et que du coup tu seras plus ouvert peut-être pour aller rencontrer un professionnel si tu en ressens le besoin. Et si tu consultes un professionnel et que ça passe pas du tout, tu peux changer. Voilà, tu peux changer, il n'y a aucune honte. Je pense que tu as le droit de trouver un professionnel qui t'écoute et qui te recevra, on l'espère, avec bienveillance. Voilà, exactement. Donc voilà, on espère que ça vous servira et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine, Bye. Au revoir.